Ma nièce a poussé ma fille de 4 ans dans les escaliers, en disant « Elle m'a giflé et elle est tellement énervante. Je ne veux pas qu'elle soit ici. » Ma sœur arrive froidement. « Ne t'inquiète pas, elle va bien. » Les enfants tombent et se relèvent. Et si elle ne se relève pas, je suppose que nous n'aurons plus de drame. Maman a ajouté « Tu exagères complètement. Ce ne sont que quelques marches. Arrête d'être aussi dramatique. » Papa a acquiescé. Les enfants doivent apprendre à être résistants. Quand je suis allé chercher ma fille, elle ne bougeait pas. J'ai immédiatement appelé le 112, alors qu'il levait tous les yeux au ciel. Il n'avait aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. Je m'appelle Élise, et ce qui est arrivé à ma fille, Nora, a tout changé. Certains d'entre vous pourraient penser que ce que j'ai fait était extrême, mais quand vous aurez fini de lire ceci, je pense que vous comprendrez pourquoi je n'avais pas le choix. Tout a commencé lors de ce qui était censé être une simple réunion de famille chez mes parents pour le 65e anniversaire de mon père. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas amener Nora, ma précieuse fille de 4 ans, mais je pensais que la famille était la famille. Comme j'avais tort. Ma sœur Kendra a toujours été l'enfant chéri. En grandissant, elle ne pouvait jamais mal faire aux yeux de mes parents. Alors que j'étais constamment critiqué pour tout, de mes notes à mes choix d'amis, quand elle a eu sa fille Madison il y a 8 ans, le favoritisme n'a fait qu'empirer. Madison est devenue le joyau de la couronne de la famille, gâtée pourrie par mes parents et traitée comme une petite princesse qui ne pouvait jamais mal faire. Nora, d'un autre côté, a toujours été traitée comme une idée secondaire. Mes parents couvraient Madison de cadeaux et d'attention tout en reconnaissant à peine l'existence de Nora. Cela me brisait le cœur, mais j'espérais toujours que les choses changeraient. Je continuais à croire que la famille avait un sens. Ce samedi après-midi, je suis arrivé chez mes parents avec Nora, qui portait sa robe rose préférée avec des licornes. Elle était tellement excitée de voir ses grands-parents et sa cousine, rebondissant sur ses orteils alors que nous montions vers la porte d'entrée. Mon cœur se serre quand je pense à quel point elle était heureuse et innocente à ce moment-là. Les problèmes ont commencé presque immédiatement. Madison, maintenant âgée de 13 ans et pleine d'attitude d'adolescente, a levé les yeux au ciel quand elle a vu Nora. « Pourquoi l'as-tu amenée ?» a-t-elle demandé bruyamment, sans même essayer de cacher son dédain. « Madison, ce n'est pas gentil, ai-je dit, essayant de garder ma voix calme. Nora est ta cousine, et elle est excitée de te voir. » Kendra a ri de la cuisine. « Oh, ne le prends pas personnellement, Élise. Madison est juste à cet âge où les petits-enfants l'énervent. C'est parfaitement normal. » Normal ? Ce mot allait me hanter pour le reste de la journée. Ma mère et mon père ont à peine levé les yeux de leur conversation quand nous sommes entrés. « Bonjour, Nora, » a dit ma mère avec l'enthousiasme de quelqu'un qui lit une liste de courses. Pendant ce temps, Madison a reçu un énorme câlin et un billet de $20 juste comme ça. Pendant la première heure, les choses ont été relativement paisibles. Nora jouait tranquillement avec quelques jouets dans le salon pendant que les adultes parlaient, mais je pouvais voir Madison la regarder avec ce regard calculateur dans ses yeux, comme si elle planifiait quelque chose. J'aurais dû faire confiance à mon instinct et partir tout de suite. La maison a ce bel escalier en colimaçon menant au 2e étage, 15 marches avec un palier en bois dur en bas. C'est le genre d'escalier qui a l'air élégant dans les magazines, mais qui devient terrifiant quand on pense à un petit enfant qui tombe dedans. Vers 15 heures, j'étais dans la cuisine en train d'aider ma mère à préparer le dîner quand j'ai entendu la voix de Nora provenant du salon. « Arrête, Madison. C'est à moi. » J'ai jeté un coup d'œil autour du coin pour voir Madison essayer d'enlever l'éléphant en peluche de Nora, celui dont elle ne se sépare jamais. « Tu es trop vieille pour les animaux en peluche, » disait Madison. « Seuls les bébés jouent avec ça. »« Je ne suis pas un bébé, » a protesté Nora, sa petite voix devenant plus aiguë avec la détresse. « Rends-le, Madison, » ai-je crié. Mais Kendra m'a fait signe de laisser faire. « Laisse-les régler ça entre elles, » a-t-elle dit. Madison doit apprendre à être assertive, et Nora doit apprendre à partager. J'ai résisté à rester dans la cuisine, mais je continuais à écouter. Les voix sont devenues plus fortes, et puis j'ai entendu quelque chose qui a glacé mon sang, le bruit d'une gifle, suivi des pleurs de Nora. Je me suis précipité dans le salon pour trouver Nora tenant sa joue, les larmes coulant sur son visage. Madison se tenait au-dessus d'elle, l'air provocateur. Elle m'a frappé, a sangloté Nora, courant vers moi. Elle m'a frappé en premier, a rétorqué Madison. Elle m'a giflé quand j'ai pris son jouet stupide. Je me suis agenouillé pour examiner le visage de Nora.
Il y avait une marque de main rouge sur sa petite joue, clairement de la main beaucoup plus grande de Madison. Madison, tu ne frappes pas les plus petits, ai-je dit fermement. Nora a 4 ans. Tu en as 13. Tu devrais le savoir. Oh, s'il te plaît, a dit Kendra, entrant dans la pièce. Les enfants se frappent tout le temps. C'est comme ça qu'ils apprennent les limites. Une fille de 13 ans qui frappe une fille de 4 ans, ce n'est pas normal, Kendra, ai-je répondu, ma voix devenant plus tranchante. Ne me dis pas comment élever mon enfant, a rétorqué Kendra. La dispute a escaladé rapidement. Mes parents se sont joints à la conversation, prenant naturellement le parti de Kendra. Ils ont dit que j'étais trop protectrice, que Nora devait se durcir, que c'était juste un comportement normal entre cousines. Madison se tenait là avec ce sourire narquois sur son visage, visiblement heureuse de voir les adultes se disputer à cause de ses actions. J'ai décidé d'emmener Nora à l'étage dans la salle de bain pour nettoyer son visage et la calmer. Peut-être qu'un peu d'espace aiderait tout le monde à se détendre. Nora reniflait encore alors que nous montions les escaliers, sa petite main serrée dans la mienne. « Maman, pourquoi Madison m'a-t-elle frappé ?» a-t-elle demandé, sa voix si petite et confuse. « Je ne sais pas, ma chérie, ai-je dit, le cœur brisé. Certaines personnes font de mauvais choix quand elles sont contrariées. » Nous avons passé environ 10 minutes dans la salle de bain. J'ai lavé le visage de Nora avec un gant de toilette frais et j'ai essayé de la distraire avec une histoire sur des licornes courageuses. Elle commençait à sourire de nouveau quand nous avons entendu la voix de Madison dans le couloir. « Te voilà, a dit Madison, son ton mielleux d'une manière qui m'a immédiatement mise mal à l'aise. Nous étions juste en train de redescendre, ai-je dit, prenant la main de Nora. Mais Madison s'est placée directement devant nous, bloquant notre chemin vers les escaliers. « Nora, je veux te montrer quelque chose de cool en bas. » C'est une surprise. Nora m'a regardé avec incertitude. Puis-je voir la surprise, maman? Quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Madison semblait excitée, presque impatiente d'une manière qui ne correspondait pas à son comportement antérieur. « D'accord, ai-je dit lentement, mais je viens avec toi. » En fait, a dit Madison, c'est mieux si Nora vient seule. C'est un truc secret de cousine. Chaque instinct que j'avais me criait de dire non, mais Nora avait l'air si pleine d'espoir. Elle avait passé une journée si difficile avec Madison, et je pensais que c'était peut-être la façon dont Madison se faisait pardonner de l'avoir frappée. Très bien, ai-je dit, mais je serai juste derrière toi. Madison a pris la main de Nora et l'a conduite en haut de l'escalier. J'étais à environ 1 mètre derrière elle quand c'est arrivé. Tu sais quoi, Nora, a dit Madison, sa voix soudainement froide et dure. Tu es vraiment ennuyeuse, et je ne veux plus de toi ici. Avant que je puisse réagir, avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, Madison a placé ses 2 mains sur le dos de Nora et l'a poussée aussi fort qu'elle le pouvait. Elle m'a giflé, et elle est tellement énervante. Je ne veux pas qu'elle soit ici, a crié Madison alors que Nora tombait vers l'avant. Le temps a semblé ralentir. J'ai regardé avec une horreur absolue ma petite fille tomber ses 15 marches en bois dur, son petit corps heurtant chacune d'elles avec un bruit sourd et écœurant. Son éléphant en peluche s'est envolé de ses mains et a atterri en bas avant elle. « Nora » ai-je crié, me précipitant dans les escaliers aussi vite que je le pouvais. Elle était allongée en bas, complètement immobile. Sa robe rose de licorne était tordue autour de ses jambes, et il y avait du sang qui sortait de sa tête. Ses yeux étaient fermés, et elle ne bougeait pas du tout. « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu !» Je n'arrêtais pas de répéter en m'agenouillant à côté d'elle. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à prendre son pouls. Il était là, mais faible. Le reste de la famille était arrivé en courant au son de mon cri. Je m'attendais à un choc, à de l'horreur, à une inquiétude immédiate pour Nora. Au lieu de cela, ce que j'ai eu était quelque chose qui me rend encore malade d'y penser. Kendra a regardé la forme immobile de Nora et a réellement ri. C'était ce son froid et méprisant qui m'a transpercé. Ne t'inquiète pas, elle va bien. Les enfants tombent et se relèvent. Et si elle ne se relève pas, je suppose que nous n'aurons plus de drame. Je l'ai regardée avec une incrédulité totale. Es-tu folle? Regarde-la. Elle ne bouge pas. Ma mère a secoué la tête comme si j'étais ridicule. Tu exagères complètement. Ce ne sont que quelques marches. Arrête d'être aussi dramatique. Elle pourrait avoir une commotion cérébrale, ai-je crié. Elle pourrait avoir une hémorragie interne. Mon père a croisé les bras et a acquiescé en accord avec ma mère.
Les enfants doivent apprendre à être résistants. Quelques bosses et échymoses n'ont jamais fait de mal à personne. Madison se tenait en haut des escaliers, et quand je l'ai regardée, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle n'était pas désolée. Elle n'avait pas peur. Elle souriait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 112. 112, quelle est votre urgence? Ma fille de 4 ans a été poussée dans un escalier. Elle est inconsciente, et il y a du sang qui sort de sa tête. J'ai besoin d'une ambulance immédiatement. Ma famille a littéralement levé les yeux au ciel. Kendra a même dit, tu appelles le 112? Sérieusement, Élise, tu te ridiculises. Je m'en fiche, ai-je dit, donnant notre adresse au répartiteur. Ma fille est blessée, et je ne prends aucun risque. Les ambulanciers sont arrivés 12 minutes plus tard, bien que cela ait semblé durer des heures. Pendant ce temps, Nora est restée inconsciente. Je me suis assise à côté d'elle, ayant peur de la bouger mais désespérée de la tenir. Ma famille se tenait autour de nous en faisant des commentaires sur le fait que j'exagérais et que cela allait coûter cher pour rien. Quand les ambulanciers ont examiné Nora, leurs expressions sont immédiatement devenues sérieuses. Nous devons l'emmener à l'hôpital maintenant, a dit l'un d'eux. Possible traumatisme crânien. J'avais l'impression que le monde tournait autour de moi. Ils ont soigneusement placé Nora sur une planche dorsale et l'ont chargée dans l'ambulance. Je suis monté à côté d'elle, tenant sa petite main. Est-ce qu'elle va s'en sortir, ai-je demandé à l'ambulancier. Nous allons prendre très bien soin d'elle, a-t-il dit, ce qui n'était pas vraiment une réponse. À l'hôpital, Nora a été emmenée d'urgence en salle d'opération. Elle avait une grave commotion cérébrale, une fracture du crâne et un gonflement du cerveau qui a nécessité une intervention chirurgicale d'urgence pour soulager la pression. Le médecin a dit que si j'avais attendu ne serait-ce qu'une heure de plus pour appeler à l'aide, elle serait peut-être morte. Elle a passé 4 jours aux soins intensifs, 4 jours où je ne savais pas si ma petite fille allait se réveiller, si elle allait être la même si elle se réveillait, si j'allais perdre la personne la plus importante de ma vie parce que ma nièce de 13 ans avait décidé qu'elle était ennuyeuse. Pendant ces 4 jours, ma famille n'est pas venue une seule fois. Pas une seule fois. Je les ai appelés pour leur donner des nouvelles, et chaque fois ils ont agi comme si je les dérangeais avec des drames inutiles. Elle va bien, n'est-ce pas, disait ma mère. Les enfants sont résistants. Quand est-ce qu'elle rentre à la maison, demandait mon père. Ça a assez duré. Kendra était la pire. Peut-être que cela lui apprendra à ne pas être aussi collante et ennuyeuse, a-t-elle dit lors d'un appel téléphonique particulièrement horrible. C'est là que j'ai réalisé que quelque chose s'était brisé en moi. Ces gens n'étaient pas ma famille. Une famille ne regarde pas un enfant se blesser gravement et ne blâme pas ensuite l'enfant d'être dramatique. Une famille ne rit pas quand une enfant de 4 ans est allongée inconsciente sur le sol. Nora s'est finalement réveillée le 4e jour. Le soulagement que j'ai ressenti était indescriptible, mais il était mêlé à une rage si pure et concentrée que cela m'a fait peur. Elle allait s'en sortir. Le médecin a dit qu'elle se rétablirait complètement, mais qu'elle aurait besoin de mois de physiothérapie et de surveillance. Plus important encore, elle était terrifiée. Elle avait des cauchemars où elle tombait, où elle voyait le visage de Madison la poussant. Elle sursautait quand quelqu'un s'approchait trop vite d'elle. Ma petite fille heureuse et confiante avait été traumatisée, et ma famille pensait que ce n'était pas grave. C'est alors que j'ai décidé qu'ils devaient apprendre à quoi ressemblaient vraiment les conséquences. J'ai commencé par Madison. Pendant que Nora était encore à l'hôpital, je suis allé à l'école de Madison et j'ai demandé une réunion avec le directeur et le conseiller d'orientation. J'ai apporté le rapport de police, oui, j'avais déposé un rapport de police pour agression sur un mineur, et les dossiers hospitaliers montrant les blessures de Nora. Je suis préoccupé par le comportement de Madison, leur ai-je dit. Elle a délibérément poussé une enfant de 4 ans dans un escalier et n'a montré aucun remords. Je pense qu'elle a besoin d'une évaluation psychologique immédiate. L'école a pris cela très au sérieux. Ils étaient tenus de signaler l'incident au service de protection de l'enfance, et Madison a été suspendu en attendant une enquête. Les services de protection de l'enfance ont ouvert une enquête sur Kendra, et Madison a dû suivre un suivi psychologique obligatoire. Kendra était furieuse quand elle a découvert cela. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» a-t-elle crié au téléphone. Madison n'est qu'une enfant. Nora aussi, ai-je répondu calmement. La différence est que Nora est la victime, pas l'auteur. Mais je ne faisais que commencer. Ensuite, je me suis attaqué financièrement à mes parents. Voyez-vous,
Il y a quelque chose que ma famille ignorait à mon sujet. Au cours des 10 dernières années, j'ai travaillé comme consultante indépendante pour des petites entreprises du Colorado, en les aidant avec leurs impôts et leur planification financière. Je suis très doué avec les chiffres, et je suis très doué pour trouver des choses que les gens ne veulent pas que l'on trouve. Mes parents ont un petit restaurant prospère qu'ils gèrent depuis 25 ans. Je connaissais leur livre de fond en comble parce que je les avais aidés à mettre en place leur système de comptabilité quand j'étais plus jeune. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais gardé l'accès à leurs documents financiers. Il m'a fallu environ 2 heures pour trouver ce que je cherchais. Ils avaient sous-déclaré leurs revenus pendant des années, en empochant les ventes en espèces et en ne les déclarant pas à l'administration fiscale. Ce n'était pas une somme énorme, peut-être $20 000 par an, mais sur une période de 15 ans, cela représentait une fraude fiscale importante. J'ai tout imprimé et je l'ai envoyé anonymement à l'administration fiscale. J'ai également envoyé des copies à l'administration fiscale de l'État et au service local de santé publique, ainsi que des photos que j'avais prises au fil des ans des violations du Code de la santé dans le restaurant. La procédure d'enquête et de vérification a duré environ 18 mois. Pendant ce temps, mes parents ont dû engager des avocats, payer des audits et faire face à des inspections surprises. Le stress a fait monter en flèche la tension artérielle de mon père, et ma mère a développé une anxiété si forte qu'elle a dû commencer à prendre des médicaments. En fin de compte, il devait plus de $350 000 d'arriérés d'impôts, de pénalités et d'intérêts. Ils ont dû vendre le restaurant pour rembourser cette somme. Mon père, qui avait déjà 65 ans, a dû retourner travailler comme cuisinier dans le restaurant de quelqu'un d'autre. Ma mère a trouvé un emploi de caissière dans une épicerie. Mais je n'en avais pas encore fini. Kendra travaillait comme agent immobilier pour une petite entreprise de la ville. Elle gagnait décemment sa vie, mais elle vivait au-dessus de ses moyens, voitures chères, vêtements chers, vacances chères dont elle ne cessait de parler sur les médias sociaux. Je savais qu'elle trichait aussi sur ses impôts, en déclarant des dépenses personnelles comme des dépenses professionnelles et en sous-déclarant une partie de ses revenus de commission. Mais ce n'était pas suffisant pour moi. Je voulais quelque chose de plus grand. C'est alors que je me suis souvenu de l'aventure. 2 ans plus tôt, Kendra s'était enivrée lors d'un barbecue familial et m'avait avoué qu'elle avait une aventure avec son patron marié à l'agence immobilière. Elle m'a fait promettre de n'en parler à personne. Et comme une idiote, j'ai gardé cette promesse jusqu'à présent. Je n'ai pas seulement tout raconté à sa femme, j'ai aussi réuni des preuves, des photos d'eux ensemble dans des restaurants et des hôtels, des relevés de cartes de crédit montrant les hôtels qu'ils payaient, des textos que Kendra m'avait montrés pendant l'aventure. J'ai rassemblé tout cela dans un paquet bien rangé et je l'ai envoyé à sa femme, avec des copies à l'ordre des agents immobiliers. La femme a demandé le divorce et lui a pris tout ce qu'il valait. L'ordre des agents immobiliers a ouvert une enquête déontologique. L'agence immobilière a licencié Kendra et son patron pour éviter le scandale. Kendra n'a pas pu trouver un autre emploi dans l'immobilier dans notre ville. L'aventure était devenue publique, et personne ne voulait embaucher quelqu'un avec ce genre de réputation. Elle a fini par devoir déménager à 3 heures de là et trouver un emploi de caissière, tout comme notre mère. Le plus beau, c'est qu'aucun d'entre eux n'a fait le lien entre ces événements et moi. Pour autant qu'ils le sachent, j'étais juste la sœur folle qui avait réagi de manière excessive quand Nora s'était blessée. Ils n'avaient aucune idée que leur vie s'effondrait à cause de moi. Nora s'est complètement rétablie, bien qu'il ait fallu près d'1 an de physiothérapie et de suivi psychologique. Elle fait encore des cauchemars parfois, mais elle est redevenue la petite fille heureuse et confiante qu'elle était avant. Nous avons déménagé dans un autre état peu après sa guérison, prétendument pour mon travail, mais en réalité parce que je voulais l'éloigner de l'influence toxique de ma famille. La dernière pièce de ma vengeance est survenue 3 ans après la guérison de Nora. Mes parents avaient réussi à reconstruire quelque peu leur vie. Papa travaillait comme chef cuisinier dans un restaurant correct, et maman avait été promue directrice adjointe à l'épicerie. Ils ne vivaient plus aussi bien qu'avant, mais ils s'en sortaient. Kendra avait également réussi à se remettre sur pied. Elle avait trouvé un nouvel emploi dans la vente de produits pharmaceutiques et gagnait à nouveau décemment sa vie. Madison allait mieux aussi. Le suivi psychologique l'avait aidée, et elle semblait avoir tiré des leçons des conséquences de ses actes. C'est alors que j'ai porté le coup de grâce. Je les ai poursuivis, tous. J'ai engagé le meilleur avocat spécialisé dans les préjudices corporels que j'ai pu trouver et j'ai intenté des procès contre Madison, Kendra et mes parents pour détresse émotionnelle, frais médicaux et douleurs et souffrances. Le procès contre Madison était techniquement contre Kendra en tant que tutrice, puisque Madison était mineure.
Le procès détaillait tout, l'agression délibérée de Madison sur Nora, la réponse insensible de la famille aux blessures de Nora, le traumatisme émotionnel continu que Nora avait subi. J'avais des dossiers hospitaliers, des rapports de police, des photos des blessures de Nora et des témoignages des médecins et des thérapeutes qui l'avaient traitée. L'affaire était hermétique. Madison avait délibérément poussé Nora dans les escaliers dans l'intention de lui faire du mal. Les adultes de la famille n'avaient pas aidé une enfant blessée et avaient activement découragé de consulter un médecin. La détresse émotionnelle était bien documentée par les thérapeutes de Nora. Mais la construction du procès a pris du temps, et pendant ces mois de préparation, j'ai découvert à quel point l'insensibilité de ma famille était profonde. 3 semaines après la sortie de Nora de l'hôpital, ma mère m'a appelé. Je pensais qu'elle allait peut-être enfin demander comment allait Nora, peut-être montrer une véritable inquiétude pour sa petite fille. Au lieu de cela, elle a dit, « Élise, quand vas-tu arrêter ces bêtises ? Nora a été opérée et elle se rétablit maintenant, et tu fais passer toute la famille pour des moins que rien avec tous ces drames. » Drame, ai-je répété, ma voix mortellement calme. Ma fille a subi une opération d'urgence au cerveau. Maman, eh bien, elle va mieux maintenant, n'est-ce pas ? Les enfants guérissent vite. Mais tu continues d'agir comme si une terrible tragédie s'était produite. Kendra reçoit des regards étranges au travail, et les gens posent des questions sur Madison. Tu dois arrêter de parler de ça. Cette conversation a duré exactement 37 secondes avant que je ne raccroche, mais elle m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur les priorités de ma famille. Une semaine plus tard, Kendra a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais une curiosité morbide a pris le dessus. « Élise, nous devons parler de cette situation de facture d'hôpital », a-t-elle dit sans préambule. « Qu'est-ce qu'il y a ? » Eh bien, Madison ne faisait qu'être une enfant. Les enfants se poussent tout le temps. Ce n'est pas comme si elle avait l'intention de blesser Nora aussi gravement. Donc, évidemment, nous ne devrions pas avoir à payer les frais médicaux. Je suis resté silencieux si longtemps que Kendra a dit « Allô, tu es là. » Je suis là, ai-je dit, j'essaie juste de comprendre le fait que tu penses que ta fille peut agresser la mienne et ensuite s'en tirer sans aucune responsabilité financière. Agression. Mon Dieu, tu es tellement dramatique. C'était un accident. Un accident, Kendra ? Madison a regardé Nora dans les yeux et lui a dit qu'elle était ennuyeuse et qu'elle ne voulait pas qu'elle soit là, puis l'a délibérément poussée dans 15 escaliers. Ce n'est pas un accident. C'est une agression. Tu déformes ce qui s'est passé. Madison a dit qu'elle l'avait à peine touché. Nora a dû trébucher. C'est alors que j'ai réalisé que Kendra essayait réellement de réécrire l'histoire. Dans son esprit, Madison n'avait rien fait de mal. Nora avait en quelque sorte causé ses propres blessures. Kendra, ai-je dit, ma voix devenant dangereusement calme, il y avait des témoins. J'ai vu ce qui s'est passé. Madison a admis qu'elle avait poussé Nora. Eh bien, peut-être que Nora l'a mérité. Elle était capricieuse ce jour-là, frappant Madison en premier. Parfois, les enfants ont besoin d'apprendre les conséquences. J'ai raccroché aussi. Mais cette conversation a cristallisé quelque chose pour moi, il ne s'agissait pas seulement de Madison qui était une enfant perturbée. Il s'agissait d'une famille qui était tellement investie dans la protection de son enfant chéri qu'elle était prête à manipuler tout le monde, y compris elle-même, sur ce qui s'était réellement passé. C'est alors que j'ai commencé à tout documenter. J'ai appelé le pédiatre de Nora et j'ai demandé des copies de tous ses dossiers médicaux concernant l'incident. J'ai demandé le dossier complet du service des urgences, y compris les notes du médecin traitant concernant le mécanisme de la blessure. J'ai obtenu des copies de tous les scanners cérébraux, des rapports d'opération, de tout. J'ai également commencé à enregistrer mes conversations téléphoniques avec ma famille. Dans le Colorado, vous n'avez besoin que du consentement d'une seule partie, ce qui signifie que je pouvais légalement enregistrer toute conversation à laquelle je participais. Les choses qu'ils disaient quand ils pensaient que personne ne surveillait étaient encore pires que leurs déclarations publiques. Au cours d'une conversation, mon père a même dit « Nora a toujours été une enfant maladroite. De toute façon, elle serait probablement tombée dans ces escaliers un jour ou l'autre. » Dans une autre, ma mère a suggéré que Nora avait peut-être des problèmes cérébraux avant la chute, et c'est pourquoi elle s'était blessée aussi gravement. Les enfants normaux se remettent de ces choses, a-t-elle dit. Peut-être qu'il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas chez elle. Mais le pire était la théorie de Kendra selon laquelle j'avais en quelque sorte causé tout cela.
Elise a toujours été jalouse de Madison, a-t-elle dit à ma mère lors d'une conversation que j'ai enregistrée en appelant ma mère pendant que Kendra lui rendait visite. Je pense qu'elle voulait qu'il arrive quelque chose de grave pour qu'elle puisse jouer la victime. Chaque conversation me mettait plus en colère, mais j'ai gardé ma voix calme et posée. Je les ai laissés parler, les ai laissés révéler exactement quel genre de personnes ils étaient vraiment, et j'ai documenté chaque mot. Pendant ce temps, Nora avait plus de difficultés que je ne l'avais initialement réalisé. Les blessures physiques ont guéri, mais le traumatisme émotionnel était plus profond que quiconque ne l'avait prévu. Elle a commencé à avoir des crises de panique chaque fois que nous rencontrions des escaliers. Elle se figeait complètement, commençait à hyperventiler, et il me fallait 20 minutes pour la calmer. Son pédiatre nous a recommandé à une psychologue pour enfants, le docteur Jennifer Walsh, spécialisée dans la guérison des traumatismes. Lors de notre premier rendez-vous, le docteur Walsh a expliqué que Nora montrait des signes de stress post-traumatique. Il n'est pas rare que les enfants qui subissent une violence délibérée de la part de membres de leur famille, a déclaré le docteur Walsh. La trahison de la confiance aggrave le traumatisme causé par la blessure physique. Violence délibérée, ai-je répété. C'est exactement ce que c'était. Le membre de la famille qui a causé la blessure a-t-il montré des remords? A-t-il tenté de se faire pardonner? J'ai failli rire, mais cela a plutôt ressemblé à un son amer. Ils pensent que j'exagère sur toute cette histoire. Ils ont suggéré que Nora était en quelque sorte fautive. L'expression du docteur Walsh s'est assombrie. La victimisation secondaire par les membres de la famille peut être extrêmement dommageable pour le rétablissement d'un enfant. Cela envoie le message que la douleur de l'enfant n'a pas d'importance, que son expérience n'est pas valable. C'est alors que j'ai pris une décision qui allait façonner tout ce qui allait suivre. Docteur, seriez-vous disposé à documenter le traumatisme continu de Nora selon votre opinion professionnelle? Si cela devait un jour aller devant les tribunaux, seriez-vous prêt à témoigner de l'impact que cela a eu sur elle? Absolument, a dit le docteur Walsh. Ce qui est arrivé à Nora était grave, et la réaction de la famille a été profondément néfaste à son processus de guérison. Au cours des mois suivants, le docteur Walsh a documenté les cauchemars de Nora, ses crises de panique, sa régression et son développement social. Nora, qui était propre depuis plus d'1 an, a recommencé à avoir des accidents. Elle a cessé de faire ses nuits. Elle est devenue collante et craintive d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. Mais ma famille n'a rien vu de tout cela. Ils ne se sont pas renseignés sur le rétablissement de Nora. Ils ne sont pas venus nous rendre visite. Ils n'ont pas envoyé de cartes, de fleurs, ni même de SMS pour demander comment elle allait. Au lieu de cela, ils étaient occupés à protéger Madison des conséquences de ses actes. J'ai appris par un ami commun que Kendra avait inscrit Madison dans une école privée à l'autre bout de la ville, disant aux gens que Madison était victime de harcèlement dans son ancienne école à cause de fausses accusations. Elle dépeignait Madison comme la victime dans toute cette situation. Mes parents aidaient à payer les frais de scolarité de l'école privée. Les mêmes grands-parents qui n'avaient jamais proposé d'aider à payer les frais médicaux de Nora dépensaient des milliers de dollars pour aider Madison à éviter les conséquences sociales de ce qu'elle avait fait. C'est alors que j'ai réalisé que mon approche systématique des conséquences devait être plus approfondie. J'ai engagé un détective privé pour enquêter plus en profondeur sur les finances de ma famille. Ce que j'ai découvert était un schéma de raccourci et de contournement des règles qui remontaient à des années. Le restaurant de mes parents ne se contentait pas de sous-déclarer ses revenus. Il payait également plusieurs employés au noir pour éviter les charges sociales, déclarait de fausses dépenses professionnelles et exploitait leur établissement sans les permis sanitaires appropriés depuis plus d'1 an. Les irrégularités financières de Kendra étaient encore plus importantes. Elle ne se contentait pas de trafiquer ses impôts. Elle était également impliquée dans des transactions immobilières douteuses où elle représentait à la fois les acheteurs et les vendeurs sans divulgation appropriée, empochant des commissions supplémentaires qui auraient dû être déclarées. Mais la découverte la plus intéressante concernait Madison elle-même. Il s'est avéré que pousser Nora dans les escaliers n'était pas son premier acte de violence. Le détective privé, grâce à des recherches minutieuses dans les reportages des médias locaux et à des entretiens avec les parents d'anciens camarades de classe, a trouvé des preuves d'incidents dans son ancienne école où elle avait blessé d'autres enfants. Rien d'aussi grave que ce qu'elle a fait à Nora, mais un schéma clair de comportement agressif qui avait été dissimulé par Kendra et mes parents. Il y a eu la fois où elle a poussé un enfant de maternelle hors des barres parallèles, affirmant que l'enfant avait mis trop de temps sur l'équipement. L'enfant s'est retrouvé avec un poignet cassé, mais Kendra a convaincu l'école qu'il ne s'agissait que d'un accident.
Il y a eu un autre incident où Madison a délibérément fait trébucher un camarade de classe lors d'une excursion, provoquant la chute de l'enfant dans un ruisseau. L'enfant a failli se noyer et a dû être sorti de l'eau par un enseignant. Encore une fois, Kendra a réussi à convaincre tout le monde qu'il ne s'agissait que d'un accident. Le schéma était clair. Madison blessait des enfants plus petits et plus jeunes depuis des années, et ma famille avait dissimulé la vérité à chaque fois. Je n'étais pas seulement confronté à une mauvaise journée ou à une mauvaise décision. J'étais confronté à un schéma systématique d'abus qui avait été rendu possible par des adultes qui refusaient de tenir Madison responsable. C'est alors que j'ai élargi mon plan. Je n'ai pas seulement signalé l'agression de Madison sur Nora à la police et au service de protection de l'enfance, CPS. Je leur ai également fourni des informations sur les incidents précédents. Soudain, ce qui ressemblait à un incident isolé est devenu un schéma de comportement prédateur envers les jeunes enfants. L'enquête du CPS s'est intensifiée. Kendra a dû suivre des cours de parentalité et une évaluation psychologique. Madison a été obligée d'avoir des visites supervisées avec d'autres enfants jusqu'à ce qu'elle ait terminé un programme de thérapie intensif. Mais je n'en avais pas fini non plus avec la situation scolaire. J'ai fait des recherches sur l'école privée où Kendra avait inscrit Madison. C'était l'un de ces endroits chers et exclusifs qui se targuait de développer le caractère et l'éducation morale, le genre d'école qui serait très préoccupé à l'idée d'admettre un élève ayant des antécédents de violence. J'ai envoyé anonymement à l'administration de l'école des copies des rapports de police de l'affaire de Nora, ainsi que des documents sur les incidents précédents dans l'ancienne école de Madison. J'ai inclus l'évaluation professionnelle du docteur Walsh sur le traumatisme que les actions de Madison avaient causé à Nora. En une semaine, Madison a été expulsée de l'école privée. Lorsque Kendra a essayé de l'inscrire dans d'autres écoles privées de la région, elle a constaté que le mot s'était répandu dans le réseau des écoles privées. Personne ne voulait prendre la responsabilité d'un enfant ayant des antécédents de violence documentés. Madison a fini par devoir retourner à l'école publique, mais pas celle qu'elle fréquentait auparavant. Le district l'a transférée dans une autre école qui avait plus de ressources pour les enfants ayant des problèmes de comportement. Elle se trouvait à l'autre bout de la ville de là où il vivait, ce qui signifiait que Kendra devait faire 40 minutes de route dans chaque sens pour déposer et récupérer Madison tous les jours. Pendant ce temps, les pressions financières que j'avais mises en place commençaient à avoir des répercussions sur tout le monde. Le restaurant de mes parents était constamment soumis à l'examen minutieux des inspecteurs de la santé et des autorités fiscales. Chaque violation entraînait des amendes. Chaque audit révélait plus de problèmes. Le stress affectait rapidement la santé de mon père. Il a commencé à avoir des douleurs à la poitrine et a dû être hospitalisé 2 fois pour ce que les médecins pensaient être des crises cardiaques. Ma mère ne supportait pas mieux la pression. Elle a commencé à avoir ce qu'elle appelait des crises, où elle devenait étourdie et désorientée. Son médecin lui a diagnostiqué un trouble panique induit par l'anxiété et la mise sous médication, ce qui la rendait confuse et déconnectée. Kendra avait du mal à faire face à l'examen minutieux accru de la part de l'organisme de réglementation des agents immobiliers. Chaque transaction qu'elle avait jamais traitée était en cours d'examen. Chaque client était contacté. L'enquête sur la liaison avait révélé d'autres violations éthiques et elle risquait de perdre sa licence de façon permanente. Mais le plus satisfaisant était d'observer comment la dynamique familiale changeait sous la pression. Kendra et mes parents ont commencé à se retourner les uns contre les autres. Lorsque le restaurant a été condamné à une amende pour des violations du code de la santé, mes parents ont reproché à Kendra d'avoir attiré l'attention négative sur la famille. Lorsque la licence d'agent immobilier de Kendra a été suspendue, elle a reproché à mes parents de ne pas l'avoir élevée de manière à ce qu'elle gère correctement le stress. Madison, quant à elle, agissait plus que jamais. Les séances de thérapie ne se passaient pas bien parce qu'elle refusait d'assumer la responsabilité de ses actes. Elle insistait toujours sur le fait qu'elle avait à peine touché Nora, que Nora avait trébuché toute seule, que toute l'affaire était exagérée. Le thérapeute a dit à Kendra que Madison montrait des signes de troubles de la personnalité antisociale et qu'elle aurait besoin de plusieurs années de traitement intensif. Le coût de ce traitement, combiné aux frais juridiques et à la perte de revenus dus aux problèmes de carrière de Kendra, exerçait une énorme pression financière sur la famille. C'est alors que Kendra a commis l'erreur qui m'a donné l'ouverture dont j'avais besoin pour la phase finale de mon plan. Elle m'a appelé 8 mois après la chute de Nora et a essayé de négocier. Elle, a-t-elle dit, sa voix fatiguée et tendue. Ça suffit. Nous souffrons tous à cause de ton comportement vindicatif. Mon comportement vindicatif, ai-je dit. Kendra, ta fille a essayé de tuer la mienne. Elle n'a pas essayé de tuer Nora. Mon Dieu,
tu es tellement dramatique. Madison a fait une erreur. Ce n'est qu'une enfant. Une enfant qui a blessé plusieurs autres enfants et ne montre aucun remords pour tout cela. Écoute, a dit Kendra, qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Nous paierons les frais médicaux de Nora. Nous paierons sa thérapie. Arrête juste ce que tu fais pour détruire nos vies. C'est alors que j'ai su que je les tenais exactement là où je le voulais. Tu veux savoir ce que je veux, ai-je dit. Je veux qu'on rende des comptes. Je veux que Madison assume les vraies conséquences de ce qu'elle a fait. Je veux que toi, maman et papa reconnaissiez que ce qui est arrivé à Nora était grave, traumatisant et injuste. D'accord, a dit Kendra rapidement. Nous le reconnaissons. Madison s'excusera auprès de Nora. Nous nous excuserons tous. Arrête juste. Mais je ne m'intéressais plus aux excuses vides. Kendra, tu as eu 6 mois pour montrer un remords sincère. Tu as eu 6 mois pour vérifier le rétablissement de Nora. Tu as eu 6 mois pour assumer la responsabilité de ce que ta fille a fait. Au lieu de cela, tu as passé 6 mois à essayer de réécrire l'histoire et à vous dépeindre comme les victimes. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux la justice, ai-je dit, et je la veux par les voies légales appropriées. C'est alors que je lui ai parlé du procès. Kendra a essayé de se battre au début, mais son avocat lui a dit qu'elle n'avait aucune chance. Les preuves étaient accablantes et aucun jury ne sympathiserait avec quelqu'un qui s'était moqué d'une enfant de 4 ans blessée. Au final, ils ont réglé l'affaire à l'amiable. Le règlement combiné s'élevait à 380 000 $. Kendra a dû se déclarer en faillite. Mes parents ont perdu leurs modestes économies de retraite et ont dû contracter une deuxième hypothèque sur leur maison. Mais l'argent n'était jamais vraiment le but. L'important était que les actions ont des conséquences, et parfois ces conséquences mettent des années à se manifester pleinement. J'ai mis la majeure partie de l'argent du règlement dans un fonds en fiducie pour les besoins futurs de Nora en matière d'éducation et de thérapie. Le reste, je l'ai fait don à des organisations qui aident les enfants victimes de violences familiales. 6 ans se sont écoulés depuis ce jour terrible. Nora a 10 ans et elle s'épanouit. Elle est intelligente, pleine d'esprit et incroyablement résiliente. Elle se souvient encore de ce qui s'est passé, mais cela ne la définit plus. Ma famille, en revanche, subit encore les conséquences de ses choix. Mes parents ont maintenant plus de 70 ans et travaillent toujours parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre leur retraite. Kendra s'en sort à peine, travaillant à 2 emplois pour joindre les deux bouts. Madison est maintenant à l'université grâce à des bourses d'études partielles qu'elle a obtenues elle-même, mais elle doit travailler pour payer ses études parce que sa famille n'a pas les moyens de l'aider. Est-ce que je me sens mal de ce que j'ai fait? Pas une seconde. Quand Nora était inconsciente au bas de ses escaliers, ma famille a choisi de rire et de minimiser ses blessures. Ils ont choisi de donner la priorité aux sentiments de Madison plutôt qu'à la sécurité de Nora. Ils ont choisi de traiter une enfant de 4 ans traumatisée comme si elle était dramatique. Ils ont fait leur choix, et j'ai fait les miens. Certaines personnes pourraient dire que je suis allé trop loin, que ma vengeance était disproportionnée par rapport à ce qui s'est passé. À ces personnes, je dis ceci, imaginez votre enfant gisant immobile au bas d'un escalier pendant que des personnes qui sont censées l'aimer et la protéger rient et la qualifient de dramatique. Imaginez passer 4 jours à ne pas savoir si votre bébé va se réveiller. Imaginez votre enfant avoir des cauchemars pendant des mois parce que quelqu'un qui était censé faire partie de la famille l'a délibérément blessé. Alors, dites-moi que je suis allé trop loin. Nora est en sécurité maintenant. Elle est aimée. Elle est protégée. Et elle sait que sa mère remuera ciel et terre pour la garder ainsi. Ma soi-disant famille a appris qu'il y a des gens dans ce monde qui vous tiendront responsable de vos actes, même si cela prend des années. Surtout si cela prend des années. Ils pensaient qu'ils pouvaient blesser mon enfant et ne subir aucune conséquence. Ils avaient tort. Et s'ils lisent cela d'une manière ou d'une autre et qu'ils comprennent qu'il s'agit d'eux, je veux qu'ils sachent quelque chose. Je n'ai pas fini. Je passerai le reste de ma vie à m'assurer que Nora est protégée des personnes comme eux. S'ils essaient un jour de la contacter, s'ils essaient un jour de revenir dans nos vies, je les détruirai complètement parce que c'est ce que font les vraies mères. Nous protégeons nos enfants quoi qu'il en coûte. Même de la famille, surtout de la famille. Mise à jour, beaucoup de gens se sont renseignés sur Madison et se demandent si je pense que ce que je lui ai fait était juste, étant donné qu'elle n'était qu'une enfant lorsque cela s'est produit. Permettez-moi de clarifier quelque chose. Madison avait 13 ans lorsqu'elle a délibérément poussé ma fille de 4 ans dans un escalier. Ce n'est pas un bambin qui fait une crise de colère.
Ce n'est pas un enfant de 6 ans qui ne comprend pas les conséquences. C'est une jeune fille de 13 ans qui est assez âgée pour comprendre que pousser quelqu'un dans les escaliers pourrait le blesser gravement. Elle a regardé mon bébé dans les yeux et a dit qu'elle était ennuyeuse et qu'elle ne la voulait pas là, puis elle a délibérément essayé de lui faire du mal. Le fait qu'elle ait souri après montre qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Les conséquences ont-elles affecté son avenir? Absolument. Mais c'est aussi le cas de son choix d'agresser une enfant de 4 ans. Les actions ont des conséquences, et parfois ces conséquences durent plus longtemps que nous le souhaiterions. Nora portera le traumatisme de ce que Madison lui a fait pendant le reste de sa vie. Pourquoi Madison serait-elle la seule à pouvoir passer à autre chose sans conséquence? Quant à mes parents et à Kendra, ce sont des adultes qui ont choisi de rire d'un enfant blessé et de décourager de consulter un médecin. Ils ont choisi de donner la priorité à leur enfant chéri plutôt qu'à la sécurité de ma fille. Ils ont fait leur choix et ils ont vécu avec les résultats. Je dors bien la nuit en sachant que Nora est en sécurité et que les personnes qui l'ont blessée ont appris que leurs actions ont des conséquences. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la justice.